Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 décembre 2023. Alors, j'ai donc effectué pour vous une vue d'ensemble, on va dire. J'ai fait un grand tableau que je vais pas détailler tout non plus, parce que ce serait trop long. Mais donc, c'est une vue d'ensemble sur 2024. Et puis, surtout quand j'ai mélangé les cartes, donc je me suis concentrée sur l'idée, sur la question plutôt de ce que si oui ou non nous allions peut-être avoir une Ré plus loin Vaux. J'ai voulu vérifier ça, mais en dehors de ça, donc je voulais savoir, je voulais avoir un aperçu de ce qui nous attend en cette nouvelle année qui va commencer dans 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, nous sommes à, on est déjà à 18h50. Bon bah écoutez, je vais me dépêcher, faut pas que ça dure trop longtemps. Je vais faire vite, hein. Alors, donc je vais pas tout vous détailler parce que, étant donné que c'est un grand tableau, alors bien sûr j'ai mélangé deux jeux de Lenormand pour que les cartes puissent rentrer là où je les ai placées avec les numéros représentant les maisons. Encore, je ne sais pas si vous comprenez le système des maisons, mais bon, ça peut apporter des précisions en plus. Pas toujours, mais souvent oui. Donc voilà, nous commençons par la coupe. Nous avons l'ours avec le bouclier. Alors déjà, ça nous annonce, ou plutôt non, c'était le bouclier et l'ours, pardon. Donc là, ça nous annonce qu'il va falloir être prudent par rapport à tout ce qui concerne les finances. Bon, ça va pas vous surprendre tant que ça. Prudence par rapport à tout ce qui concerne la finance, la bourse, l'économie en général. Prudence aussi par rapport à la Rouchki, mais bon, nous qu'on soit prudent ou pas, ça par rapport à la Rouchki, en tout cas, ça ne changera pas grand-chose. C'est surtout pour les politiques qui de toute façon ne regardent pas cette vidéo, mais bon. Passons. On nous dit qu'il va falloir faire attention à la Rouchki. Rouchki ou Poupoute. Mon poupoute à moi que voilà ici en photo. Enfin, ça, c'est un poupoute différent. Voilà, ça, c'est pour la coupe. Donc, je replace. Hop là. Alors, nous commençons par la première ligne, évidemment. Alors, nous avons ici l'encre suivie du séisme. Alors, déjà, on nous parle là de violence, de révolte des plus loin meutes, assez violente, dès le début de l'année apparemment. C'est surprenant, mais oui, il va y avoir de toute façon, je vous l'avais déjà dit, hein, mais c'est vrai que ça peut surprendre étant donné que les choses sont plutôt calmes en ce moment. Enfin, il me semble. Non, en même temps, je suis pas tellement les actus, donc je peux pas en être certaine à ce niveau-là. Mais dans les rues de France, effectivement, ça va vraiment s'envenimer, s'embraser, hein. Donc là, on me parle de bien de des plus loin meutes qui vont s'enraciner tout au long de l'année, hein. Moi, je le ressens comme ça va vraiment s'étaler sur tout le long de l'année, une grosse partie de l'année en tout cas. Ça va perdurer, c'est ce que l'encre nous dit. Bon, en même temps, vous avez la tour à côté qui représente, pas que évidemment, mais qui représente notamment l'exécutif. Donc tout ce qui est GOUV. Donc déjà, ça nous annonce une ambiance assez mouvementée, assez chaotique, même pour le GOUV. C'est là, ça me dit que le GOUV risque bien de vaciller, de trembler, de vaciller. Vous avez, je pense que c'est Micmac ici, hein, l'homme de l'exécutif, l'homme principal. Donc il va déjà, bon, il va continuer dans la manipulation, évidemment.
mais il va être en difficulté quand même, hein. Il va être en grosse difficulté avec le fouet. Vous avez le renard ici avec le fouet. Parce que, effectivement, il va y avoir, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, hein, qu'il y aurait des gros soucis par rapport à tout ce qui représente l'économie, le travail, l'emploi, qui vont évidemment être en grande difficulté, comme déjà évoqué. Euh, donc ça déjà, ça va lui poser de gros problèmes, mais moi je le vois quand même en mauvaise posture, hein, le Micmac. Bon, attention, ça veut pas dire que, d'un autre côté, moi je le vois pas nécessairement partir non plus, hein, attention. C'est pas encore le moment apparemment. Eh non, c'est pas encore le moment. Ceci étant dit, le GOUV quand même vacille fortement, hein. On pourrait même croire à un effondrement du GOUV. Alors effectivement, il y a bien quelque chose qui va s'effondrer, mais moi je pense que c'est plus au niveau là encore, comme je vous en avais déjà parlé aussi, de l'as plus loin emblée national. Donc ici, on les voit là avec l'anneau suivi de la faux, si vous la voyez. Donc là, il y a une coupure, hein, il y a une rupture nette, hein. Alors bien sûr, il y aura, je pense, une nouvelle as en blé qui va se reconstituer, normalement, avec le chien, la maison, le cœur. Alors l'union, c'est aussi tout ce qui rassemble, mais c'est aussi le soutien à qui? À Micmac. Donc oui, ça se reconstituera ensuite, mais moi je vois quand même, avec l'anneau plus le cercueil aussi, hein, le cercueil dans la maison du cercueil, là, il y a bien une fin au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, attention, parce qu'avec la faux, à côté de l'anneau, ça peut quand même nous parler ici de violence encore, hein. Malheureusement, oui, de la violence, mais et dans la maison de la tour, donc tout ce qui représente le GOUV, donc ça laisse à penser qu'effectivement, il pourrait y avoir une forme de violence au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Je n'en sais rien, mais je vois de la violence. Est-ce que c'est un attentat ou autre chose? Je ne sais pas. Mais voilà, ça va mener apparemment à une rupture. À une espèce de rupture. Une forte division. Il y a quelque chose de vraiment malsain qui se passe donc toujours au niveau de cette assemblée. La faux, le lys, le pentagramme, c'est très très négatif. Et une division, vous la voyez pas là. Vous voyez pas le pentagramme non plus. Bon, vous avez le lys ici, si vous la voyez. Ouais. Et dans le même axe, vous avez donc le pentagramme suivi des chemins. Là, je vois qu'il y a vraiment une séparation au niveau de l'Assemblée nationale. Une séparation, une forte division. Donc il y a des choses assez spéciales qui vont se passer à ce niveau-là. Et puis il y a cette femme ici qui est aussi dans le même axe que le séisme. Alors elle va se récolter les foudres, ou en tout cas la colère de la population. Mais il pourrait lui arriver quelque chose aussi. C'est toujours cette femme que je revois, que j'avais vue avant. Alors je pensais que c'était Madame Rivasi, mais en fait apparemment non. C'est vraiment une femme importante, elle a l'encre au-dessus, c'est une femme bien établie donc sur le plan politique. Nous avons le cercueil à côté, le cercueil dans la maison du cercueil, bon, qui touche la tour. La tour peut nous parler, alors soit d'un hôpital, donc une hospitalisation, ça ce serait au mieux, soit même une
incarcération, carrément. Cercueil, tour, c'est aussi la prison, surtout s'il y a l'encre là aussi. Donc, voilà, ou alors c'est carrément le pire, que je ne vais pas nommer. Je vous laisse deviner, le cercueil dans la maison du cercueil. Je veux dire, on ne fait pas mieux dans le genre. Hein. Donc, cette femme est en très très mauvaise posture aussi, qui qu'elle soit. Alors, est-ce la femme de lieu ou plutôt une femme qui fait partie de l'Assemblée nationale? Donc, une femme politique certainement. Et par conséquent, oui, en gros, elle est en très très mauvaise posture, cette femme. Je ne suis pas certaine de ce qui va lui arriver, si c'est vraiment un décès ici, ou si c'est une incarcération ou une hospitalisation. Mais il y a quelque chose de très mauvais sur une femme en particulier. Voilà. Bon, en dehors de ça, donc je vous ai donc expliqué qu'il risque bien d'avoir des grosses émeutes qui vont perdurer dans le temps tout au long de 2024. Maintenant, attention, je ne parle pas nécessairement de révolution, parce que le reste du tirage ne me permet pas de vraiment dire qu'il va y en avoir une. D'accord. Donc je ne veux pas vous donner de faux espoirs, si tant est que c'est un espoir pour certains d'entre vous. Eh bien, c'est pas certain du tout. Hein. C'est pas certain qu'il va y avoir une révo pour cette année qui vient. Mais des plus loin meutes, de l'embrasement, des rassemblements, oui, très, très costaud, hein, cela. Et d'ailleurs, avec la carte de l'enfant ici, là, ça peut nous parler de la jeunesse hein, en général. De la jeunesse, alors ça peut surprendre, mais c'est pas n'importe quelle jeunesse. Avec la tour au-dessus, la tour peut rappeler aussi les immeubles. Donc moi, je pense plus au quartier, si vous voyez ce que je veux dire. La jeunesse de quartier, la jeunesse des cités, notamment. C'est possible que les jeunes participent beaucoup plus à ce type d'embrasement que j'évoque ici. En même temps, pour tout ce qui concerne les rassemblements, etc., moi je vois quand même un retour ici. Un retour avec la carte du passé, le chien, dans la maison du jardin où on se rassemble. Donc là, je vois un retour de quelque chose et il me semble que ça pourrait bien être le retour des Canaries. Hein. Le problème, c'est qu'il y a la cruche à côté. Et avec la lune, dans la maison des souris notamment, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que ça voudrait dire que les erreurs du passé risquent, avec la cruche, hein, risquent de ressurgir en fait. Alors les cartes indiquent que la solution, ce serait une unité des gens, des gens qui contestent, qui sont dans la contestation, rassemblement, etc. Bon, l'unité est très importante, évidemment, la clé dans la maison du cœur, de l'union. La cohésion est très très importante, mais le problème c'est que au centre ici vous avez la cruche et la carte du passé ici. Le vieil homme, la vieillesse, le passé, le retour de quelque chose. Donc les erreurs du passé qui reviennent sur le tapis encore. Et puis quelque chose d'assez agressif. Donc on s'abreuve, vous voyez pas bien. Là. Donc la faux dans la maison de la tour. C'est-à-dire de l'exécutif ici. Hein. Donc là, je vois bien quand même une très forte répression. Et non seulement une forte répression, mais en dessous, vous avez la croix.
la carte de la balance, de la justice, et le lys. Et avec l'arbre ici qui peut aussi symboliser la force. Moi ici je vois des forces de l'ordre mais assez musclées, hein. Très très musclées dans le genre Mili, plus loin terre. D'accord, pour rétablir l'ordre avec la baguette dans la maison du lys. Donc ce sera de l'aide qui nous sera envoyée, mais apparemment ça nous provient de l'étranger avec la carte de la cigogne ici. Donc à mon humble avis, il devrait y avoir une intervention assez soudaine, même avec la baguette, hein. Donc de force de l'ordre, mais beaucoup plus musclé que ce qu'on a là actuellement, pour remettre de l'ordre. Parce que la faux dans la maison de la tour, ça nous parle aussi de ce que le GOUV va s'arranger pour mettre un terme à une forme d'anard plus loin chi. D'accord, ouais, bon. Alors donc là je dirais qu'il va y avoir vraiment une répression très forte. Très très forte. Et que ce ne sera pas uniquement la peau loin lisse actuelle qui va s'en occuper, mais que c'est une entité étrangère, hein. Ça vient de... Attendez, je vais baisser ça un peu. Ouais, ça vient vraiment de l'étranger avec la carte de la cigogne. Alors, je reviens au début de ce tirage. Alors, le renard, puisqu'on parle de tout ce qui est peau plus loin lisse, force de l'ordre, tout ce qui est militaire, mais là vous avez le renard avec le fouet. Alors ici on nous parle bien justement des polis plus loin sciés qui vont être en difficulté. Vous avez l'ours qui représente aussi la force de l'ordre, avec le fouet et le renard. Alors là je vois encore que la peau plus loin lisse va être en grande difficulté avec le fouet. Donc des gros problèmes là. La situation va se compliquer pour eux, hein. Alors oui, Micmac va leur faire des cadeaux, l'ours avec le bouquet, donc comme une aide financière. Mais étant donné que l'ours est dans la maison du fouet et que le bouquet se situe, oui c'est ça, dans la maison du chien. Bon, dans la maison du fouet surtout. Et puis vous avez le fouet ici, donc au niveau financier, ça va pas se passer super bien. Non, je ne pense pas que il va faire des cadeaux, effectivement des cadeaux financiers, mais des cadeaux si on peut appeler ça cadeaux, hein. Des fleurs, on va dire, effectivement, avec le bouquet. Mais pour moi, ça ne tient pas. Ça va quand même créer des disputes, beaucoup de disputes. Sur le plan financier, et pas uniquement pour les policiers, mais vous avez aussi donc ce fameux renard, mais dans la maison de la santé, c'est-à-dire de l'arbre. Donc on nous parle aussi là de tout ce qui est personnel médical, soignant. Bon, alors oui, il va y avoir des cadeaux financiers comme je disais, mais ça ne va pas tenir la route. Comme d'habitude, ça vous ne serez pas surpris, hein. En dehors de ça, l'ours dans la maison du fouet nous parle aussi de violence. Et effectivement, moi j'ai comme cette impression que tout ce qui est personnel des forces de l'ordre, c'est comme si on allait leur tendre un piège, hein, quelque part. On me reparle à nouveau des migrantes. La lune, tout ce qui est migrantes en provenance lunaire. Donc vous avez la lune, vous avez la cigogne, tout ce qui nous parle de migration aussi ici avec la cigogne. Il y a comme un piège, hein, avec le serpent, le mont
trèfle souris, une situation inattendue. Ah, vous voyez pas, attendez. Une situation inattendue avec le trèfle. Et les souris qui pourraient effectivement ternir la réputation des forces de l'ordre. Donc attention, moi je sens que il y a quelque chose encore, comment vous dire, qui revient. Quelque chose qui revient comme... comment l'expliquer? C'est comme un piège qu'on tend aux forces de l'ordre par rapport à ça. C'est un incident qui va revenir à nouveau, en gros. Qu'on n'attend pas, mais qui va revenir. C'est là le souci. Ouais. Qui va revenir sur le tapis, un incident qu'on a déjà eu auparavant. Donc avec l'un de ces jeunes qui a fini décédé aux mains de la peau plus loin lisse. Donc, bon, je ne vais pas citer de nom. Mais moi, je sens que ça revient sur le tapis à nouveau. Hein, et que ce sera en fait un piège. Et qui viendra ternir avec les souris, donc la réputation du personnel des forces de l'ordre. En gros, c'est ça. C'est ce que je ressens ici. Hein. Bref, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, je reviens à nouveau au début du tirage parce que là, je vois des choses assez malsaines en fait, et notamment par rapport aux écoles. Alors, vous avez la tour, vous avez l'enfant. Donc ça, c'est en parallèle à tout ce que je viens de vous dire. Hein. Ça se rajoute avec des images qui me viennent. Hein. Donc, la tour, les enfants, la maison. Ici, ça me parle d'école, voire de crèche, parce qu'il y a la maison en dessous. C'est une possibilité. Alors, je suis au courant, il y a eu un incident récemment par rapport à une crèche. Mais là, je vois quelque chose de beaucoup plus costaud, parce que là, l'incident qu'on a eu, il y a, au moins, je crois qu'il n'y a pas eu de blessés ni de morts, hein, Dieu soit loué, mais là, par contre, je vois quelque chose d'assez fort hein, au niveau d'une ou plusieurs écoles. Ça, je ne saurais vous dire si c'est une ou plusieurs, voire des crèches. Alors notamment des enfants qui se retrouvent à la maison, des enfants qui se retrouvent enfermés, confinés à la maison. Mais attention avec le cercueil encore, il se pourrait qu'il y ait effectivement des décès. Vous avez le séisme ici. Là, on me parle vraiment d'une catastrophe. Hein. Ça, je suis désolée, mais voilà, il y a vraiment une grosse cata là, ici. Hein. Et ça peut être un attente plus lointain. Vous avez toujours cette femme ici, dans la maison du serpent. Donc il y a un gros danger. Peut-être qu'une femme ou des femmes seront derrière, c'est possible. Ou tout simplement des femmes qui sont piégées par le serpent. Donc c'est très malsain. Bon, en même temps, le cercueil, dans la maison du cercueil, là ça évoque quelque chose de très noir, de très profond, comme... oui, évidemment, les cercueils, qu'est-ce qu'on en fait? On les enterre. Ils sont sous terre. Donc là, ça me parle aussi de sous-sol, d'endroits très profonds, et à proximité peut-être d'un immeuble ou d'une tour. Et là, il y a une explosion. En même temps, la tour est située dans la maison du vaisseau. Le vaisseau, c'est aussi le transport. Alors attention. Est-ce qu'on me parle d'une gare ici ou d'autre chose? Le vaisseau, en général, donc vu que c'est dans la maison du vaisseau, en général me parle soit de l'étranger, soit du transport. Donc
Donc il y a quelque chose à voir avec l'étranger, et en même temps, il y a quelque chose à voir avec... Alors ça peut être l'étranger, ça peut être le tourisme, ça peut être le transport. Donc attention. Donc là, il y a une tour, et ça a un lien avec, à mon humble avis, le transport. Le transport, le tourisme, des déplacements, là où il y a du monde. Bon, en même temps, la tour, hein, ça peut se référer, ça peut renvoyer à un immeuble, pas forcément à une tour, je n'en suis pas certaine. Hein. Moi, je vous dis littéralement ce que les cartes me disent. J'irai pas trop profondément dans les détails, puisque là, c'est impossible à dire pour sûr. Hein. Moi, je vois bien une tour, mais donc à proximité d'un sous-sol. Cercueil dans la maison du cercueil. Et là, ça explose. Là, il y a vraiment une grosse explosion. Alors là, par contre, au niveau de la tour qui explose, là, c'est différent. C'est autre chose encore que au niveau des écoles. Hein. Là, il faut séparer ça. Hein. C'est deux incidents différents. Donc oui, des attentes plus lointains, malheureusement, ça, on va en avoir. Et je pense qu'il y en aura au moins deux d'assez costauds, hein, si c'est pas plus. Malheureusement, oui, bon, évidemment, ça va faire grand bruit. Et là, avec la baguette, on me parle aussi d'aide humanitaire, étant donné qu'elle est située dans la maison d'Ulysse. Donc, on va forcément envoyer de l'aide assez importante. Il va y avoir des gros dégâts, et pas uniquement sur l'immobilier urbain ou autre, hein, mais vous m'avez comprise. Là, il risque d'y avoir vraiment une sacrée casse, ouais. Ouais. Donc on va en entendre beaucoup parler. La télé avec la carte des oiseaux. On nous parle aussi la lune dans la maison de la souris. On nous parle aussi toujours de ces jeunes qui vont faire des émeutes. Alors là, je change de sujet. Oui, je passe un peu du coq à l'âne, désolé, hein, mais là, c'est un grand tableau, donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent à la fois. C'est assez compliqué à expliquer. Désolé hein, si ça met un peu dans la confusion. Mais voilà, vous avez ces jeunes toujours dont je vous ai parlé, ces jeunes des quartiers. Et là, on me montre bien qu'il va y avoir effectivement beaucoup de casse, mais aussi de pillage. Un peu comme en juin dernier, la lune dans la maison des souris. Donc énormément de pillage pour moi. Hein. Beaucoup de pillage, de casse, ça je le vois bien. Donc d'où la nécessité de ramener l'ordre, parce que ça va vraiment être chaotique pendant un moment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Autrement, oui, une chose importante, c'est que il va y avoir normalement de grosses révélations au niveau de tout ce qui touche au médical. Alors ça, c'est intéressant. Enfin, je pense que vous le saviez. Hein. Ça, je vous l'avais dit aussi, hein, il me semble. Hein. Mais il va y avoir des révélations assez fortes, mais qui risquent quand même d'inquiéter une partie de la population. Alors, je vous montre. Nuages, jardin. Surtout ceux qui ont pris la picousette. Hein. Nuages, jardin. Alors, vous avez au-dessus le livre. Et puis, attendez, je vais bouger la caméra. Alors, vous avez le livre dans la maison du soleil. Donc déjà, ça, c'est des choses cachées qui vont bien ressortir, être bien mis en évidence. Avec la lanterne de même, qui va jeter la lumière sur tout ce qui est trouble, puisqu'elle est située dans la maison de la lune. Vous avez le pentagramme. Donc, ce sont des choses assez noires qui vont être révélées au niveau de tout ce qui touche la santé, mais pas uniquement. Pas uniquement. Il y a des choses aussi qui vont toucher les enfants, qui vont être révélées, mais des choses vraiment macabres avec le pentagramme. Hein. C'est très malsain.
Vous avez encore le soleil à côté, donc toujours révélation. Alors ils vont essayer d'étouffer ça avec le mont, mais ça va rejaillir. Il va y avoir comme une forme de châtiment, si vous voulez. Vous avez la carte de la foudre ici. Un retour de bâton, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un retour de bâton par rapport au fait qu'ils vont quand même essayer de bloquer tout ce qui va sortir. Mais ça ne marchera pas trop avec la carte de la foudre ici, qui me montre bien que ça va vraiment être explosif. Le climat social ambiant va être absolument explosif. Effectivement. Bon là, avec la foudre, malheureusement, je vois encore un autre attends plus lointain, qui viendra un peu plus tard dans l'année. Donc c'est bien par rapport à des étrans plus loin G, de pays lunaires. Vous avez encore la carte de la Lune là-bas, juste au-dessus. Et ça va vraiment être quelque chose, je pense que cet attend plus lointain. Alors en fait, je ne peux pas vous dire exactement quand ça va se produire, si c'est vraiment à la fin de l'année, au milieu, au début. En fait, c'est pas vraiment... Bon, avec le trèfle, peut-être que ça nous parlerait du printemps. C'est pas impossible. Mais c'est une situation totalement inattendue. Vous avez la lettre, le trèfle avec la foudre, ça va nous tomber dessus comme un pavé sur le coin de la binette. Mais vraiment, ça va être quelque chose d'assez costaud. Et s'en suivra une période de forte surveillance. Une surveillance accrue, très serrée, avec la chouette, avec le bouclier aussi. Donc là, on va peut-être être se retrouver en situation d'alerte rouge à un moment donné pendant l'année. Oui, de très mauvaises nouvelles avec le fouet et le cavalier tout en haut à droite. Et ce sera tellement monstrueux qu'effectivement, il y aura un besoin d'aide humanitaire, d'aide tout court. Bon, évidemment, ce sera quelque chose d'assez costaud. Le trèfle peut aussi indiquer 2 explosions, quelque chose de... Mais c'est vraiment massif, il y a quelque chose de très fort là. Oh là 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 là. En tout cas, ce que je vois aussi... Alors, je bouge la caméra à nouveau, je suis désolée. Voilà. Alors, vous avez le jardin, vous avez le poisson, les étoiles. Donc, ça nous parle quand même, comme je vous disais, tout au long de l'année, normalement, il y aura de gros rassemblements. De gros rassemblements. Il y aura beaucoup de monde. Mais les gens surtout seront en colère par rapport donc à la pauvreté qui va s'installer avec la carte des souris, et notamment par rapport donc à des questions d'électricité qui va devenir de plus en plus chère. Donc la lettre avec les souris, ça nous parle de factures aussi, qui appauvrissent les gens. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au bout, vous avez quand même le bouclier qui nous indique bien que les gens, effectivement, ne vont pas du tout se laisser faire. Là, il y a une très forte opposition, pas seulement par rapport à tout ce qui concerne la vie trop chère, notamment sur le plan énergétique, notamment sur le plan de l'électricité. Donc, mais les étoiles me parlent aussi, à côté de la carte de l'argent, c'est-à-dire des poissons. Là, ça nous parle aussi quand même d'argent, littéralement, je vous traduis, d'argent électronique. Vous voyez ce que je veux dire, là, il y aura une très forte opposition. Et on me parle d'un appauvrissement de la population qui fera que, manifestement, l'opposition, je pense, va fonctionner.
vraiment. En tout cas, il y a comme une protection sur la population. Il y a comme une protection sur le plan de la finance, sur le plan de l'argent, quand même. Et notamment en ce qui concerne l'argent électronique, n'est-ce pas? Et moi, je ne vois pas la chose se faire. Encore une fois, je l'avais déjà dit en commentaire surtout, mais je ne vois pas la chose se faire. Certes, ils vont tout mettre en place pour que ça se fasse, mais au bout du compte, ça ne marchera pas. Il y aura vraiment pour moi une forte opposition. J'espère que je me plante pas là-dessus, mais normalement ouais. Par contre, au niveau surveillance, alors là ça va y aller hein, avec la carte de la chouette. Ici, mais ça ce sera suite à des problèmes d'instabilité en France, d'insécurité. Parce que vraiment là, des attaques violentes, il va y en avoir au moins quelques-unes. Alors je parle pas d'incidents isolés, mais au niveau des attentes lointains, oui. Alors il y en a qui seront déjoués, mais d'autres pas. Donc ça c'est ce qui m'embête, surtout par rapport aux écoles. Alors je verrais bien quand même effectivement une forme de confinement. Mais c'est surtout au niveau des enfants apparemment ici. Hein. C'est surtout au niveau des enfants. Alors quand je dis confinement, pour eux, c'est peut-être tout simplement de les mettre à la maison parce que le climat social sera tellement explosif. Et puis sans parler aussi de problèmes médicaux. Hein, là, comme je vous ai déjà dit, la maladie normalement revient, malheureusement. Maintenant, que ce soit sérieux ou pas, là pour le coup, on m'en parle pas trop, mais j'en ai déjà parlé en long et en large dans les tirages précédents. Donc, pas le précédent, mais ceux d'avant. Donc là, je ne vais pas trop m'appuyer là-dessus, mais bon, on voit que ça revient quand même. Hein. Donc, voilà, voilà. Mais moi, je vois surtout que c'est les enfants qui risquent de se faire enfermer ou isolés, mais mis en isolation plutôt, hein, à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Alors oui, il y aura bien une tentative, je dirais, de d'empêcher l'immigration, cigognement, lune, cigognement, l'immigration des pays en provenance des pays lunaires, pardon. Il y aura bien une tentative, mais attention parce que il y a comme un règlement de compte qui va aussi se faire sous forme d'attente plus lointain à ce niveau-là. Surtout qu'il est question, ou il sera question, que les aides sociales soient bloquées pour ces gens-là. Moi, je vois un retour de bâton, un choc en retour, un choc de retour, quelque chose comme ça, avec le pentagramme. Alors là, on parle de l'été aussi, avec le soleil. Hein. On me parle de l'été. Donc attention à l'été, au moment des JO, qui, oui, pour moi, auront bien lieu. Mais là encore, pour les JO, vous avez le renard là-bas avec le fouet. Et ça peut aussi nous parler des athlètes. Hein. Mais bizarrement, bah justement, on me dit que au niveau financier, il va y avoir des grosses disputes par rapport aux JO. Des grosses disputes et puis aussi tout autour, oui, effectivement, de la violence sociale. Donc pour moi, les JO ont bien lieu, mais avec beaucoup de complications, de disputes par rapport à l'argent, aux finances que ça représente, etc. Euh, des grosses disputes et de la violence tout autour. Donc c'est pas génial. Hein. Avec le bouquet,
Ça peut aussi évoquer quelque chose qui a à voir avec les JO, hein, tout ce qui apporte du plaisir aux gens, enfin certaines bonnes gens, n'est-ce pas? Ceux qui aiment bien ce genre de choses. Ah, mais vous avez le serpent à côté, donc il y a de gros risques, de toute manière, d'attaque, effectivement. D'attaque, datant plus lointain, des choses piégées, il va vraiment y avoir une forte insécurité tout du long de 2024 pour moi. Ça va être nettement plus violent, ça va monter crescendo, hein, en violence pendant toute l'année. Alors, on peut pas vraiment, pour le moment, enfin, en ce qui me concerne, hein, ça n'engage que moi, on peut pas vraiment évoquer une révo. Moi, je dirais que c'est le début. Voilà, c'est tout. Ça se prépare, c'est en cours. Ça va se préparer tout du long de 2024. Il y a une forme oui, une grosse plus loin volt. Ça, c'est clair. Ça va vraiment s'embraser de part et d'autre. Mais c'est pas encore ça. Il y a un manque de cohésion, hein. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit là, hein. Il y aura toujours ce fameux manque de cohésion entre ceux qui descendent dans la rue. Donc les mêmes erreurs du passé vont ressurgir à nouveau, malheureusement. Donc, je ne vois pas encore ça arriver pour l'année 2024. Et j'en suis désolée, parce que moi je suis pressée qu'on arrive à la fin de tout ça, mais voilà, même si c'est douloureux, plus vite on passe par les événements, on les traverse, plus vite on est libéré, évidemment. Mais là, je ne suis pas convaincue que ce soit pour 2024 encore, hein, cette révo, parce que je crois que au niveau, même si la police va être en difficulté, ils vont faire venir une autre entité pour ce qui est de tout ce qui se rapporte aux forces de l'ordre. C'est une autre forme de force de l'ordre. C'est plus plus loin terre pour moi, parce que la croix souvent me renvoie aux militaires. Bon, évidemment, beaucoup de procès. Alors oui, d'ailleurs, en parlant de procès, il y a bien une femme très manipulatrice qui risque... Alors, pour moi, ouais, je pensais à la femme de l'UE, mais en même temps, j'en suis pas absolument certaine que ce soit elle. Je préfère être prudente à ce niveau-là. Ça m'a l'air d'être la femme de l'UE, mais j'en suis pas certaine, hein. Mais c'est une femme très manipulatrice. Et il y aura des procès, ou un procès, par rapport à des choses du passé, de la fraude, hein, notamment. De la fraude. Donc, et même une contre-enquête avec Le Mans et la Chouette. Une contre-enquête contre elle. Je vois un procès contre une femme, hein. Donc, si c'est la même femme qui a le cercueil à côté d'elle, ça peut être sa fin politique. Ou, au pire, on verra bien. Bon, bah voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Sauf si j'oublie quelque chose. Parce que là, ça fait quand même une sacrée longue vidéo, quand même, hein. Bah écoutez, il vaut mieux que je m'arrête. Oui, bien sûr, on entendra parler quand même de la Rouchki. La Rouchki qui exprimera, je pense, de la colère, hein. Vous avez l'ours avec le fouet là-bas. Donc, qui vont communiquer sur les réseaux sociaux et qui vont divulguer des choses pas très propres, hein, des secrets par rapport aux mœurs. Vous avez la carte d'Ulysse ici. Désolée pour la brillance. Donc il y a vraiment des grosses révélations, mais extrêmement macabres qui vont sortir avec le pentagramme. Et puis ça touche à des affaires de mœurs. Des affaires de mœurs, ou en tout cas de corruption. Au mieux, ce sera de la corruption. Au mieux, entre guillemets, hein, évidemment. Donc avec le livre, la lanterne, bon, c'est clair que il y a des gros poissons qui vont sortir, hein, des gros morceaux.
Autrement, oui, pour les enfants, il y a quand même un projet. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Le pentagramme avec la carte de l'enfant. Attention, encore une fois, les enfants sont en danger. Mais il y a des choses sur le plan médical qui vont être révélées par rapport aux enfants. Quelque chose de très très néfaste avec le pentagramme. Autrement, pour tout ce qui concerne les peuples migratoires, vaisseaux enfants, il va y avoir je vous dis, une forte surveillance là, hein, avec la chouette, dont les chemins peut très bien nous parler de frontières ici. Mais ça va créer une forte division au sein de la société française. On me parle aussi de pollution, et encore si c'était que ça, mais ça doit être assez toxique quand même. De la pollution au niveau de l'eau, ici avec la carte des poissons. Alors quand je dis l'eau, oui, ça peut aussi concerner tous les produits de la mer, hein. Donc ça va créer beaucoup d'inquiétudes. Ceci étant dit, les nuages sont situés dans la maison de la cruche. Or, la cruche, c'est aussi les entourloupes. Donc, soit on me dit ici qu'on en fait exprès, soit ils vont exagérer le problème. Mais une chose est sûre, c'est que ça va inquiéter beaucoup les gens, hein. Donc attention, parce que si c'est de la vraie pollution, il se peut que ce soit nucléaire, étant donné que ce sont les nuages ici, hein. Bon, bah écoutez, je m'arrête là, parce que cette vidéo va être très longue. Je crois que ça fait près d'une heure. Je m'arrête, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt. Peut-être que je referai une vidéo après ça, avant la fin de l'année. Allez, bisous bisous, à ciao.